Salut Ludo. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Je voulais vraiment prendre de tes nouvelles depuis ces derniers jours, à la fois parce qu'on est en période de confinement et je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime bien être au contact du public, mais aussi pour avoir de tes nouvelles, parce qu'il y a à peu près 2 mois, tu as eu une rupture du tendon d'Achille. Donc, est-ce que tu peux nous rassurer à la fois sur le tendon et à la fois sur ta situation, où tu es actuellement et comment tu vis cette période? Ouais, salut Fred. Bah écoute, ouais, comme souvent, j'ai été visionnaire, hein. Ça fait maintenant presque, j'attaque ma 12e semaine de confinement. Donc ça commence vraiment à me casser les couilles, hein, pour parler vulgairement. Mais sinon, ouais, mon tendon est en train de vraiment bien cicatriser. Malheureusement, dû à la pandémie, dès que j'ai pu enlever mon plâtre et attaquer la rééducation, bah, ils ont fermé le cabinet de kiné où je vais d'habitude. Donc, du coup, j'ai mon kiné tous les 3 jours au téléphone. Je fais une vidéo de mon tendon, mais bon, voilà, c'est pas l'idéal, quoi. Mais donc, je prends mon mal en patience. Et donc là, tu peux nous expliquer où tu es et comment tu vis le quotidien, justement, entre cette absence de kiné et cette absence d'événements? Bah, écoute, comme tout le monde, je le vis à des moments assez bien et d'autres pas du tout. Les animations, mes copains, le monde du sport me manque, comme à beaucoup. Mais on n'a pas le choix. Si on veut assez vite tous se retrouver, faut appliquer ces consignes et rester à la maison pour que ça se propage pas comme c'est en train de le faire aussi vite. Donc, ouais, c'est pas simple. C'est pas simple pour moi. Je te dis, c'est ma 12e semaine. Alors, j'ai eu le temps de bien y réfléchir. J'ai écumé Netflix, je commence à en avoir marre des épisodes, des séries, des films. C'est toujours un petit peu la même mécanique. J'ai essayé de me mettre un petit peu à lire, mais c'est pas mon fort. Après, j'en ai profité aussi pour faire un point vraiment sur moi-même. Tu vois, tu connais mon côté, toi qui es assez proche de moi, mon côté Ouais, mystique. ton côté Et, mystique, tout à fait, ouais. ouais, donc du coup, ça a été un moment pour moi pour aller voir un peu mes noirceurs, mes blessures, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, est-ce que on en a souvent discuté, est-ce que je vais continuer encore longtemps le micro, est-ce que moi qui pensais que c'était un métier où on était assez à l'abri, puisque tous les week-ends il y a des animations, bah là tu te rends compte que moi qui en vis, c'est mon métier, hein, j'ai pas d'autre métier à côté. C'est une belle galère quoi, quand il n'y a plus d'événements, quand tout le monde est confiné, quand tout le monde est à l'arrêt, bah, il n'y a rien qui rentre quoi. Alors, Donc ça me fait réfléchir. il y a ce côté financier, d'une part, comme on en parlait cette semaine avec Hugo Ferrari aussi, mais toi, tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'empathie pour les gens, qui est très altruiste, qui aime être au contact du public, être proche de l'humain en général. Comment tu vis cette absence physique? Est-ce que tu arrives à la compenser par les réseaux sociaux ou le téléphone? On peut pas dire qu'on le compense. Mais c'est vrai que, à l'image de ce que j'ai toujours fait dans le monde du trail, des sportifs, où quand c'est facile de prendre des renseignements et de savoir quand ça va bien, quand l'athlète est en forme et qu'il brille. C'est toujours un peu plus compliqué quand ils sont blessés, tu vois. Et moi, je me suis toujours attaché à appeler les gens quand ils sont blessés, quand ils vont pas. Et ben, écoute, je fais la même chose avec toutes les personnes qui autour de moi sont ou infirmières ou médecins. Ben, j'envoie des messages tous les jours à différentes personnes pour leur dire allez, courage, bravo pour ce que vous faites. Enfin, je continue à faire ce que je fais toute l'année dans le sport, en fait. Et on peut en profiter d'ailleurs là pour repasser ce message-là, parce qu'on va être vu, je pense, de pas mal de fois. Je pense que là, on voit au quotidien que tout le monde met du sien. On en parlait un petit peu avant, là, aussi bien les politiques que la sécurité, que les gens dans l'agroalimentaire, que effectivement les soignants. Toi, tu en connais beaucoup. C'est vrai que tout le monde est au charbon en ce moment, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui luttent. Alors, bien sûr, je commence à avoir des messages de copines infirmières qui, quand elles rentrent chez elles, elles ont ces putains de mots de collabos là, qui veulent pas qu'elles rentrent chez elles. Et ça me fout franchement les boules parce elles sont là pour nous sauver. Elles savent ce que c'est que faire attention, se laver les mains, et on est encore capable de leur mettre un message ne rentrez pas chez vous, vous allez nous contaminer. Et ben voilà, ça reste à l'image de cette petite partie de la population et que nous, on peut avoir dans le trail qui, ne finissant pas une course, est capable de venir te demander le t-shirt finisher, toi, qui ne comprennent pas le principe.
Et voilà, un con restera un con. Et forcément, ça me fout un petit peu les boules. Et du coup, j'essaye, moi, à ma façon, de leur dire non, les gars, les filles, vous n'êtes pas des pestiférés, quoi. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Merci pour le combat. Enfin, voilà, c'est du jamais vu. On est dans une période hyper compliquée. On a besoin d'être solidaire. Même si on n'adhère pas à la politique, si on n'adhère pas à certaines personnes, putain, soyons solidaires, merde. Alors justement, c'est vrai que moi je te connais un peu plus, je connais ce côté mystique, ce côté introspection que tu as souvent sur toi et sur les autres. Est-ce que justement les mots que tu as évoqués, la solidarité, un peu un nouvel élan qui pourrait être donné suite à cette épidémie, est-ce que tu penses que l'humain, toi qui réfléchis beaucoup là-dessus, est-ce que tu penses que l'humain peut changer demain avec ces événements-là? Bah, écoute, je le souhaite du plus profond de mon cœur. Hein. Tu sais, moi, je suis un éternel optimiste. Quand je vois un petit peu autour de moi et tu vois, les réactions de certaines personnes, il y a des moments où je doute, forcément. Mais forcément, il y a des gens qui vont s'éveiller. Forcément, les gens vont voir autrement. J'espère que c'est que par l'amour et la solidarité qu'on y arrivera. Donc, c'est pas en se tirant dans les pattes tout le temps qu'on arrivera à sauver la planète. Après, on est en train de voir que quand on veut prendre des décisions et d'arrêter un pays ou d'arrêter un monde, on est capable de le faire. Donc ça, j'espère que ça va ouvrir aussi, vraiment ouvrir les yeux à tout le monde et peut-être que il faudra un moment, parce que ça va s'arrêter, je l'espère, en tout cas, bah, il faudra aller aussi manifester et dire qu'on n'a plus envie de ce qui se passait avant, quoi, et que les promesses tenues et les promesses dites pour notamment l'hospitalier qui soient tenues, parce qu'on a besoin et on sera tous à vieillir à un moment ou à un autre, on sera tous en danger, on aura tous besoin de soins et qu'il y a un moment, il faut remettre l'humain au centre du village et ça, c'est bon. Pour l'instant, en période de crise, j'ai l'impression que nos politiques en prennent conscience. Après, on sait qu'ils sont capables de retourner leur veste comme ça, donc on verra bien. Après, j'espère que nous, je connais énormément d'animateurs, là je suis en contact avec beaucoup, beaucoup sont frustrés de pas pouvoir animer, de pas être au contact, parce que souvent c'est une passion, mais je pense notre heure va revenir et ça sera vraiment important de redonner du bonheur aux gens et de la joie. Et donc, à un moment, on va tous se retrouver. Et là, enfin, je ne sais pas comment on fera parce que entre les courses qui sont annulées, il y en a peu, mais c'est beaucoup de courses reportées du coup. Il y a un moment, je ne sais pas comment on va faire en fin d'année, quoi. C'est pas possible de tous se retrouver. Enfin voilà, ça va être compliqué. Là, j'ai pas de recul là-dessus. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra tous se retrouver, ça, c'est sûr, quoi. Ouais, je pense qu'on va terminer sur cette note d'optimisme. Et ça me rappelle aussi, tu l'as connu, cette époque où Dawa Sherpa, Guillaume Lenormand ou d'autres, eh ben, ils couraient 2 courses par week-end. Hein, ils couraient le samedi et le dimanche. Donc, on va peut-être revenir à cette période où les gens seront peut-être un peu moins entraînés. Mais finalement, ils seront sur les courses pour se retrouver et peut-être passer des moments plus conviviaux, moins dans l'esprit de compétition, non? Ouais, ouais, tout à fait. J'espère qu'on va retrouver un peu cette partie-là, juste de plaisir d'être ensemble, de se retrouver. D'ailleurs, amis trailers qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas, moi je suis preneur. Pendant tout le mois d'avril, là, il devait y avoir des courses, et au mois de juin, des courses qui vont pas avoir lieu et que je connais pas. Mettez quelques photos si vous les avez faites, ces courses l'année dernière. Parlez-nous de ces organisations, parce qu'il y a des organisateurs qui vont peut-être abandonner complètement, mais en essayant de leur faire un petit coucou, j'ai vu que mon ami Seb Mougli aujourd'hui a mis une vidéo d'où il devait être ce week-end. Ça n'a pas eu lieu, mais il a mis quelques images pour mettre en valeur les organisateurs. Et bah voilà, n'hésitez pas à transmettre à Fred via Endurance Mag, j'en suis sûr, quelques photos qui me disent voilà pourquoi nous on aurait aimé être sur cette course qu'on a déjà faite parce que un endroit particulier ou un organisateur atypique, je sais pas. Mais faites-nous le vivre, que ces courses vivent encore là, ces mois-ci, même si on ne se retrouve pas tous ensemble. Merci Ludo en tout cas pour tous ces messages et puis demain j'aurai le plaisir d'appeler quelqu'un pour qui tu as beaucoup de respect et que tu admires énormément, que tu as Ah, accueilli plusieurs fois à Chamonix, je pense que tu sais qui c'est. ah. Dis-moi de quel département il vient ou un petit peu. Pas très loin de chez toi, Ah, un peu plus au nord. ah. Un Xa, un Ouais, Thévenard peut-être. ouais, j'aurai Xavier Thévenard demain ouais, avec nous.
Ah, génial. Bah, écoute, j'ai hâte parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et j'aime assez sa vision. Donc, bah, j'ai hâte de découvrir ce qu'il va pouvoir te raconter. Ouais. Et puis, je lui fais un gros bisou et lui dire merci parce qu'il fait partie des rares à m'écrire souvent et à prendre soin et à m'appeler quand ça va pas. Et moi, pareil, quand ça va pas. Donc, voilà, je t'aime, Xa, et à très vite. Merci Ludo et bon courage et bon rétablissement. À bientôt. Merci. Ciao.